Bonjour, aujourd'hui on va voir le maquillage bouffon. On va voir un maquillage de théâtre aujourd'hui qui se compose en 4 étapes. La première, on va poser le teint. La deuxième, on va poser les ombres du masque avec un fard sec marron. La troisième étape, ça sera le renforcement de ces ombres au fard sec noir. Et la dernière étape, la plus sympa, la plus importante, c'est les lumières. On va poser les lumières et c'est à ce moment-là que le masque va se révéler. Le plus important et le challenge de ce maquillage, la difficulté, c'est de jouer sur le contraste ombre et lumière. C'est grâce à ce contraste qu'on va avoir des bosses, des creux qui vont se créer une sorte d'effet d'optique. Voilà. Donc on commence par un tout petit peu nettoyer le visage du modèle pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de transpiration. La première étape, on va venir hydrater la peau avec une éponge. On n'oublie pas le cou, évidemment. Deuxième, on est toujours dans le grand teint, la première étape. On va faire un teint très clair. Donc moi, j'ai le Kryolan le plus clair, c'est un fond de teint compact. Je l'applique directement sur la comédienne. Et je vais venir travailler avec un petit Beauty Blender. Donc on passe vraiment partout. Pour l'instant, je n'ai pas du tout touché au cou parce que je pense qu'on va juste le salir. Les oreilles également. Je repasse un tout petit peu sur les yeux en récupérant directement la matière sur mon fond de teint.
On est toujours dans le grand 1, on va maintenant poudrer. Ce que je vous conseille, c'est, au lieu d'acheter une poudre libre, très claire, c'est de simplement prendre du talc. Parce que le teint est clair et on a juste besoin d'une poudre très très claire et très blanche pour venir poudrer. On met un petit peu de poudre dans sa main avec la houppette et on va venir, en pinçant sa houppette, poudrer en laissant les traces, ça c'est très important, tout le visage. Pourquoi on laisse les traces de notre passage? Simplement pour être sûr d'être passé partout. À la fin, on va tout enlever avec un gros pinceau. On passe aussi sous le menton. Avec un gros pinceau, on va venir enlever tout l'excès de poudre. On n'hésite pas à bien insister partout, surtout au niveau des ailes du nez, des commissures. Il faut vraiment enlever tout l'excès de poudre. Ouvre là. Le teint est fait, on va passer au grand 2, les ombres. Alors, le grand 2, on a dit qu'on allait poser les ombres avec un fard marron, fard sec marron. À peu près, voilà, de cette intensité-là. Il faut qu'il soit pas trop clair, pas trop foncé. Vous pouvez soit commencer directement avec la poudre, deuxième possibilité, deuxième méthode. Vous pouvez aussi commencer à poser les ombres avec un fond de teint un petit peu plus clair. Mais bon, en général, je ne le fais pas parce que comme je viens de poudrer, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous conseille directement de travailler avec de la poudre. On utilise un gros pinceau et on va demander à la comédienne de porter son masque. Voilà, parce que c'est bien sûr, ce n'est pas la comédienne qu'on va maquiller, c'est le personnage, donc c'est le bouffon, donc c'est en l'occurrence Mortifiel. Je viens récupérer mon fard marron et je vais poser mes ombres. Les ombres seront posées au niveau du creux de joue, du menton, on va faire une sorte de babine ici, de la tempe, des yeux et des contours du nez. Bien sûr, on salira les oreilles si on les voit et le cou.
les ombres partent tout le temps de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pareil en dessous, on part d'en dessous, de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, on met une petite ombre ici, vraiment autour du menton, et une deuxième, un petit peu plus courte, ici, afin de créer une sorte de babine. Je pince le pinceau pour utiliser uniquement l'arête. Et puis de temps en temps, je lâche pour vraiment venir travailler de manière beaucoup plus floue. Je tire légèrement vers l'extérieur pour éviter d'avoir juste un trait. Au niveau des tempes, je commence vraiment ici, et puis je vais vers le front. Je laisse un espace au-dessus du sourcil pour mettre de la lumière à la fin. Il ne faut pas que ces deux ombres se rejoignent. Ou alors vraiment on essuie son pinceau et on vient juste flouter, voilà, la jonction. Et je ne veux pas avoir une barre. Tu peux lâcher ton masque. On change de pinceau. On va venir travailler avec un pinceau semi-souple. Voilà, beaucoup plus petit parce qu'on va travailler les yeux. Toujours en marron. Voilà, prends ton masque. Et les yeux fermés. On pose une ombre au coin interne. On pose une ombre au coin externe, plus petite. On utilise notre pinceau estompeur pour venir un tout petit peu relier les deux.
J'hésite pas à descendre un petit peu au niveau du cerne parce que je vais travailler un cerne prononcé de toute manière. Ouvre les yeux. Regarde en l'air. On pose une ombre au coin interne sous l'œil. On commence à dessiner le cerne. Tu peux lâcher ton masque. Regarde juste en l'air. Je vais marquer une toute petite ombre très légère ici. Ton masque. Tu peux lâcher. Il faut toujours demander à la comédienne, au comédien, de prendre son masque lorsqu'on pose des traits, toutes les ombres notamment. Pourquoi? Parce que ça peut énormément changer quand elle a ou quand elle n'a pas son masque. Là, pour cette petite ombre, il n'y a pas besoin parce que c'est une petite ombre au ras du cils. Ça permet aussi à la comédienne de se reposer un tout petit peu. Prends ton masque. Toujours avec ce pinceau, on va venir créer une ombre très floue autour du nez. Il faut vraiment éviter que ce soit juste un trait. C'est vraiment très léger. On veut juste un tout petit peu salir. Voilà.